un jeu de Snap dédié, ici Nostalgia, hein. Un jeu de mémoire et de réflexe, n'oublions pas de le dire, où avec nos règles avancées, nous avons accentué la mise en mémoire. Voilà. Donc c'est un jeu constitué de photographie, de 16, de 26, de 26, de 26 photos, 13 et 13, de jouets, hein, des jouets, alors, des jouets, voilà, des jouets de notre enfance ou de l'enfance de nos grands-parents, hein, la toupie. Hein, nos grands-parents ont des toupies, hein. Nous aussi d'ailleurs, hein, le petit cheval, hein, le petit cheval. Alors il y a des jeux qui sont plus vintage ou alors des années 80. Le but du jeu, c'est de prendre possession des différents couples, d'en prendre le plus grand nombre. Voilà, alors, pour ce faire, on mélange et on distribue. Alors normalement, on distribue en cercle, hein, autour d'une table, et dans le sens horaire. Voilà, pour ne pas dire dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que chacun sait que toutes les montres n'ont pas d'aiguilles. Et donc, on va distribuer pour notre part, voilà, en ligne. Ça facilite la prise de vue à notre petite caméra. Voilà, 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 voilà. Voilà. Ah, on a oublié une chose, c'est de prendre une carte mystère. Alors, je pioche au hasard. Je pioche au hasard, hein. Allez, une photo, une image. Voilà, je la mets là. Et je vais la mettre dans l'enveloppe. Voilà, voilà. L'enveloppe carte mystère. On met la photo à l'intérieur et l'enveloppe cachée de tout le monde à coin de la table. Nous revoilà avec nos 3 paquets. Ego ou Inigo, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors pour bien situer la caméra, parce que j'ai mon petit personnage pour jouer le relais du premier joueur. Personnage relais, est-ce qu'on le voit bien ici? On le voit là, c'est parfait, encore un peu plus haut. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est pour marquer le premier joueur. Chacun à notre tour, on deviendra premier joueur. Que fait le premier joueur? Générique, que fait le premier joueur? Le premier joueur, il ouvre son livre, c'est-à-dire qu'il retourne sa première carte. Voilà, il la retourne, il la met sur le circuit. Voilà, voilà, pour une prise éventuelle. Mais pour l'instant, il ne se passe rien puisque les autres joueurs n'ont pas encore ouvert leur livre. Alors, mais insistons sur le rôle du premier joueur. Le premier joueur, donc, il ouvre son livre. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut passer le relais ou alors il peut, s'il le veut, c'est une règle optionnelle, demander à ce qu'on lui montre une carte cachée. Alors, il demande à son voisin, par exemple, de lui montrer la carte cachée, là, ici, là. Qu'est-ce que c'est la carte, là? Alors, il peut lui demander et le joueur est obligé de lui montrer, n'est-ce pas, hein? Alors, il faut faire ça en toute discrétion. Il peut également, quand il y a des cartes qui ont été révélées, par exemple ici, là, vous voyez, ici j'ai 2, je peux avoir 3, je peux avoir 4 cartes, et je peux demander à voir la deuxième carte, uniquement la deuxième carte. Voilà, la voiture, la deuxième carte. Bien sûr, là c'est plus difficile, mais il faut rester discret. Donc, il ouvre son livre, il peut demander à ce qu'on lui révèle une carte, et il peut également nommer, essayer de faire une suggestion pour la carte mystère. Alors ça, il le fera quand il veut, on le fait une fois par partie, et on le note sur une enveloppe à part. Voilà ce que peut faire chaque premier joueur, chaque fois que vous êtes premier joueur. Par contre, après, quand vous ouvrez le livre, vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit à la parole. Le deuxième joueur, lui, il monte sa carte. Le premier joueur n'a pas le droit à la parole. De toute façon, il ne se passe rien. Il n'y a pas de carte identique. Le troisième joueur, voilà. Alors, oui, c'est une petite voiture en fer blanc, comme il y avait à l'époque de nos grands-pères, plus exactement, même si on en trouve encore aujourd'hui. Alors,
n'oublions pas que là j'ai fait une erreur. Normalement, il passait le relais, hein, il passait le relais, le relais il est là. Donc le troisième joueur a montré sa carte, il a différentes options à faire, mais il ne les fait point. Il passe le relais au nouveau premier joueur, ou joueur A, comme on pourrait dire, le joueur A, qui lui retourne une carte, il nous fait apparaître des petits soldats. Aucune carte visible, il ne se passe rien, il passe le relais. Deuxième joueur, il ouvre son livre, une toupie. Quand la toupie va, bon, passons sur le sujet, j'ai oublié. Quand la toupie va, tout s'en va. Bon, enfin bref. Faudra couper ça. Bon, je continue. Le troisième joueur, toujours en train de dire des bêtises. Un jeu de cubes, de jolis cubes. Voilà, voilà. Pour l'instant, pas de snap possible. On retourne. Une tour de Hanoï, enfin, l'équivalent de la tour de Hanoï pour bébé. Hein, moins de 3 ans. On a tous eu ça chez nous. Une console, une petite console Nintendo. Hein, c'est un peu plus vintage. C'est un peu plus gic comme joujou. Hein. Hop, il passe le relais. Une toupie. Alors là, souvenez-vous, il y avait ici une toupie là. Là, il y a un snap qui est possible. Que les snaps, c'est sur des cartes, on snap sur des cartes identiques. Visible ou visible, invisible. Là, nous sommes sur un code visible-invisible. Et là, les gens snap. Lui, il snap. Donc, on snap, on prend les cartes. Les cartes sont gagnées par l'un d'eux, mais qui a été le plus rapide, lui ou lui? Alors, quand on ne sait pas, il y a égalité, et quand il y a égalité, les cartes sont déposées dans la défausse, enfin, in the pool. Alors, au centre de la table, hein. Ici, on le mettra de côté, in the pool. Hein, pour dire dans la piscine, comme disent nos amis américains. Hein. Voilà. In the pool, puisqu'il y a eu égalité, il y a une option. L'option, c'est de départager les joueurs qui ont une égalité. Alors, de quelle manière départager? De dire qui, de lui ou de l'autre, a dit en premier le snap. Il suffit de demander aux autres joueurs. À 3 joueurs, c'est un peu difficile, donc ça sera forcément l'autre qui va déterminer qui a dit. C'est une décision difficile, hein, c'est un jeu de diplomatie qui peut conduire à mener une partie un peu chaoteuse, si je puis dire. Voilà. Bon, à vous de choisir. Hein. Sinon, vous pouvez faire appel à Dieu. Alors Dieu, c'est simple, c'est un dé. Hein. Lui, il jette le dé, 6, l'autre, il jette le dé. 6 à égalité avec les dés. Incroyable. Allez, 3 et 2. Allez, c'est lui qui gagne là, c'est lui qui gagne. Hein. Il a départagé avec Dieu, grâce à Dieu, et les 4 remportés viennent ici. On continue, on passe le relais. On passe bien le relais, on a bien passé le relais, on retourne la carte. Et une visionneuse, Alpha Gever. Il y avait des très beaux cartons en 3 dimensions. De très belles images aussi. Alors bon, pour l'instant, il ne se passe rien, pas de snap possible. Il passe au relais, il retourne une panthère rose, mais il ne se passe rien. Ici, nous avons un ressort. Toujours pas de snap possible. Alors, je vais faire un petit aparté si vous voulez bien. Alors, pour vous aider un peu, quand peut-on snapper? Imaginez le tour de table où les cartes sont retournées et des snaps sont possibles. Alors, il y a 2 types de snaps. Il y a des snaps pairs et des snaps impairs.
Les snaps pairs, c'est quand il y a deux cartes face visible. Ici et ici, nous avons un snap pair. Et nous pouvons évidemment snapper. Et si on est plus rapide, on gagne les cartes. Voilà. Un snap impair, c'est lorsque il y a une carte... lorsqu'il y a deux cartes, mais lorsqu'une d'entre elles est invisible. Ah, ici, vous ne le savez pas, mais moi j'ai bien suivi le jeu. Il y a celle-ci qui est visible et celle-ci qui est invisible. Donc j'ai snappé au bon moment et j'ai gagné ces deux cartes-là. Un autre snap impair, je lui ai dit carte visible, carte invisible. C'est... Ah non, alors attendez. Hein, j'ai su, mais j'ai pas forcément une bonne mémoire. Oui, c'est ici. C'est je snap et c'est un snap pair de face visible, mais on la considère impair parce que la deuxième carte est cachée, vous voyez, en deuxième position. Voilà. Mais bon, et si vous le faites au bon moment, forcément, vous gagnez les deux cartes. Mais bon, l'important n'est pas de dire snap pair ou snap impair, l'important est de snapper. Par contre, ce qui est important, c'est les cartes du milieu, celles qui sont tombées dans la fosse ou dans la piscine, comme disent nos amis anglo-saxons. Pour prendre ces cartes-là, il suffit de dire snap pool, d'être le premier à dire snap pool, et vous gagnez toutes les cartes qui sont tombées à l'intérieur. Voilà, elles sont pour vous. Voilà pour la petite note. Vous venez de voir quand les snaps étaient possibles. On continue donc la partie. Voilà, il retourne. Un jeu de construction. Pas de snap possible. Les cartes, s'il y a des cartes invisibles, bah, je ne les connais pas. Une poupée. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette poupée. Si vous avez connu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'en serais ravi. Alors, je retourne ma carte. Une tour de Hanoï. Ah, il y a une tour de Hanoï, mais elle est loin. Elle est à l'intérieur du jeu, si je me souviens bien. Hop, on passe au relais. Un Alpha Gewehr, une visionneuse. Alors, si je me souviens bien, là, si je me souviens bien, vous voyez, si par malheur, voilà, je me mettais à faire un mauvais pronostic, enfin une mauvaise déclaration, parce que là, moi, je pensais qu'elle était dans cette carte-là, là, non, ah, non, elle n'est même pas là, ben non, l'Alpha Gewehr, elle n'était pas là, hein. Non, ben, l'Alpha Gewehr, elle était là. Ah oui, elle était là. Ouais, enfin bref, du coup, hein, imaginons que je sois ce joueur-là, le joueur B, j'ai snappé, mais j'ai fait une erreur, hein, parce que en fin de compte, mon snap ne concerne aucunement deux cartes identiques. Donc, j'ai fait une erreur. Donc, ayant fait une erreur, je prends mon paquet de faces visibles et je les jette in the pool. Voilà. Pour les récupérer, ben, il faudra faire un snap pool. Voilà. Mais en attendant, donc, j'ai pas pu snapper, j'ai pas pu... Enfin bref, je continue mon jeu. Un petit cheval de bois. Le joueur C, appelons-le comme une... Voilà. Des petits soldats. Eh ben pour l'instant, point de snap. Point de snap pool. Ah, le snap pool est possible, hein. Mais lui, il n'a pas le droit à la parole. Lui ou lui peuvent faire un snap pool. Alors, imaginons que lui soit très rapide. Il fait un snap pool et il récupère ses cartes qu'il place sous le jeu. Si lui avait fait aussi un snap pool, il y aurait eu égalité. Il aurait fallu départager ou pas. Enfin bref. Et s'ils étaient restés à égalité, eh ben, les quatre seraient restés dans la piscine. Point barre. Voilà, on continue. Je passe le relais. Hein, il faut bien suivre. J'espère que les choses ne sont pas trop confuses. Un jeu de cubes. Point de snap possible ou point de snap à l'horizon. Un relais. Joueur C. Le joueur C nous... il nous fait apparaître un petit cheval de bois. Moi, dans ma jeunesse, j'en ai eu deux. Dont un énorme. Je me souviens qu'il était énorme.
prenait toute la place dans ma chambre. Pourtant, la chambre était grande. Hein. Bon, enfin bref. Point de deuxième petit cheval à l'horizon. On passe le relais. Et nous arrivons sur une console. Ah, on a déjà eu la console, mais elle est où hein ben, en tout cas, elle n'apparaît pas sur la file, sur le circuit. Hein. Sur le circuit qui, je vous rappelle, est dans le sens horaire. Ah là, je retourne un petit robot. Ouais. Le petit robot, on passe au jour suivant, jour C. Qu'est-ce qui nous retourne, lui? Un jeu de construction. Ah, mais attention, c'est un jeu de construction en Lego, et non pas en cube. Enfin bref, pas de snap possible. Dommage. On passe le relais. Premier joueur A. Joueur A. Il nous retourne le deuxième petit robot, comme vous l'avez pu constater, mais lui, il n'a pas le droit à la parole. Donc ces deux joueurs-là peuvent snapper. Allez, imaginons qu'il y en ait un qui soit plus rapide que l'autre. Imaginons que ce soit lui, là. Eh bien, il rapporte les cartes. Il les met sous... Alors, comme il n'a pas de paquet, ben, il les met simplement là avec les faces cachées, hein, à la place des faces cachées. Voilà. Il a été le plus rapide, il a snappé, il remporte les cartes de snappé, les deux cartes jumelles. Au joueur suivant, le jour suivant, il retourne sa carte et il tombe sur un ressort. Les fameux ressorts en plastique Banding Hong Kong ou Taïwan, enfin je sais pas. Enfin bref, voilà, les ressorts qu'on trouve dans tous les bons magasins. Bon, il n'y a pas de snap possible. À lui, alors lui normalement, c'était son tour. Ah bah non, il continue. Hein. Ah bah alors là, c'est dangereux pour lui parce que il retourne un robot. Et on sait que le deuxième robot est là, on l'a vu, il est posé. Donc il y a forcément quelqu'un qui peut snapper. Imaginons que ce soit lui, il snap. Il fait snap. Et entre lui et lui, deux cartes visibles, deux cartes identiques, semblables. Et voilà, comme il a bien... il a pris au dépourvu. Hein. Et donc, il les place sous son jeu. Voilà. Ouais. Si ce jour-là avait déposé ses cartes à l'envers avant de poser ses cartes snappées, ben, il les aurait conservées. Là, pas de chance pour lui. On arrive au tour suivant. Non, pas au tour suivant. Au passage de relais. Donc, passage de relais, on tourne à une toupie. Une toupie. Pas de chance, la toupie. Quand la toupie va, tout va bien. Passage de relais. Une console Nintendo. Pas de point de snap possible. On arrive au passage de relais et à ce moment-là, puisqu'il n'a plus de cartes à retourner, il reprend son paquet et le réinitialise sans rien toucher, hein, sans changer l'ordre, il le remet en place. Voilà. Ensuite, il passe au relais. Alors en attendant, il peut essayer de faire des prédictions, quoi que ce soit. Bon, maintenant il a passé son tour, il a passé le relais, tant pis. Lui, il va essayer de déclarer quelle est la carte mystère. Hein, il me faut une enveloppe pour faire une déclaration de carte mystère. Voilà, ça sera sa seule et unique déclaration de carte mystère. Il le note. Et il le met dans une enveloppe. Il note qu'il est le numéro 1. Voilà. Que l'ordre des suggestions est importante. On verra ça en fin de partie. Il le place là-bas. Et ensuite, il passe au relais. Voilà. Le joueur B, compliqué tout ça. Le joueur B, il nous fait apparaître le petit Pinky, la panthère rose, dessin animé des années 70-80, qui a aussi fait l'objet d'un film de Black Edwards avec Peter Sellers. Voilà. Joueur C, il reprend le jeu normal, il retourne une petite voiture, mais pas de
de snap possible. On retourne le jeu. Et là, une deuxième toupie. Ah, un snap est possible. Un snap est possible. Et hop, 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 hop. Il a snappé, il a snappé, il a snappé. Bon, on tape une fois, ça suffit. Hein. Et du coup, comme il est le seul à avoir snappé, eh ben, il remporte les petites toupies. Il les place sous ses cartes. Voilà. Alors souvenez-vous, il est important parce que là, les cartes doubles, il est important de les laisser dans l'ordre parce que vous allez pouvoir constater qu'elles remontent à la surface. D'ailleurs, on va mettre, hein, bah, il faut me croire sur parole, mais quand même, hein, forcément, quand il y a beaucoup de cartes, c'est difficile à contrôler. Mais là, hein, en mettant, hein, il va être facile à contrôler que les toupies vont réapparaître. Et puis là, on pourra snapper de nouvelles façons. Voilà. Habituellement, on n'a pas le droit de mettre. Hein. C'est pour l'exemple, voilà, pour rappeler les choses. Donc lui, il joue là le B, il retourne une carte. Et une vilaine poupée. Mais quel est son nom, cette vilaine poupée, hein? Je ne sais point. Joueur C, on retourne. Hein? N'oubliez pas que vous pouvez jusqu'à 4 personnes. Ça va un peu plus vite, hein, 10 personnes. Mais ça peut être aussi un peu tout confus, tout ça. Parce qu'il faut aller très vite. Hop, lui, il réinitialise son paquet. Hop, il a joué. Hop, à lui. Alors attention, il retourne un robot. Et normalement, le robot, si on a bien suivi, si on se souvient bien, il y a un robot là. On peut se tromper, hein. Mais moi je dirais qu'il faut snapper là. Ah lui il snap. Ah, il snap et effectivement, il a snappé sur 2 cartes semblables au bon moment. Voilà. Et après, on sait même que les 2 cartes suivantes sont des cartes semblables. Donc, il les place sous son paquet. On sait qu'après, c'est 2 cartes semblables, hein, les fameuses toupies. Mais là, pour l'instant, on peut pas les jouer. Hein. Quoique, l'autre, il place. On peut pas les jouer. Est-ce qu'on peut faire des snaps de suite? On peut faire des snaps de suite si se révèle exact. Mais enfin bref, là on est arrivé au joueur C. Le joueur C qui retourne sa carte. Il tombe sur le ressort. Le deuxième ressort, on sait point où il est. Il passe le relais. Il tourne sa carte. Ah, ah, quel joli snap. Avec deux affreux personnages, mais ça fait un joli snap. Alors lui, il peut pas snapper, il n'a pas le droit. Mais par contre, les deux autres là, ah, imaginons que, ils ont snappé tous les deux. Ça fait un snap égalitaire, on est d'accord? Donc ça va dans la fosse. Mais il demande le départage. Ah, le départage. Départage de qui? Comme il y a 3 joueurs, c'est pas intéressant de demander à l'autre. Hein. Bon, surtout que la première fois, il avait donné une mauvaise voix à l'autre joueur. Bon, enfin une bonne voix à l'autre joueur. Ils sont peut-être copains, allez savoir. Bon, enfin bref, on demande le départage par Dieu. Voilà. Un 5 et un 3. Il a départagé, il récupère les cartes. Grâce à Dieu. Il n'aime pas sous son paquet. Voilà. Toujours utile d'avoir des bodés. Le joueur A reprend la partie. On s'était arrêté à lui. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qui avait retourné le... Ah oui, c'est lui qui a retourné. Donc maintenant, il est obligé de passer le relais. Vous voyez? D'où l'important d'avoir un relais. Maintenant, c'est deuxième joueur. C'est au deuxième joueur de jouer. Il retourne la carte. Une toupie. Et on se souvient qu'il y a une toupie. Alors lui, tac, il snap. Et il fait, snap, toupie. Hein. Oui. Il faut être plus rapide, là. Voilà. Joueur C, c'est endormi. Hein. Bon, on arrive donc au joueur C. Le jeu se poursuit, n'est-ce pas? Ah, ça peut être long, hein. Ça peut être long comme un jeu de bataille. C'est très long un jeu de bataille. Moi, je me souviens que les parties de bataille avec ma grand-mère, avec les jeux de 54-4, ça durait un certain temps. C'était agréable de jouer avec la grand-mère. Mais il y a plus long que les jeux de bataille. Il y a les jeux de loi. Oh, les jeux de loi, pour tomber sur la bonne case. Enfin bref, c'est un autre jeu. Donc, pour raccourcir les parties, c'est simple, vous pouvez jouer avec un minuteur. Vous dites, on va jouer en 6-7 minutes. Voilà, vous mettez un minuteur. Pas un chronomètre, mais un minuteur. Le même qu'il y a dans la cuisine. Sinon, vous attendez qu'il y ait 2 joueurs en fin de partie.
Pour l'instant, les 3 joueurs sont en piste. Lui, il retourne. Ah là là, tour de Hanoï. Hop, il passe le relais. Ah, les petits soldats. On passe le relais. Hop, il réinitialise son paquet. Hop, ah, des petits soldats. Snap, 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 snap. Snap, ah, c'était à lui de jouer. Hein. Donc voilà, il y avait ces joueurs-là. Lui, il a snappé, tac, tac, tac. Il les prend, il les gagne. Et hop. Faut suivre, hein, messieurs, faut suivre, faut suivre. Mais pour l'instant, regardez, les 3 joueurs sont presque à égalité. Hein. Donc, si, admettons qu'on arrête la partie à ce moment-là, on compte celui qui a plus de cartes. Hein. Autant les cartes à l'endroit qu'à l'envers. Hein. Voilà. Mais la partie n'est pas terminée. La partie n'est pas terminée. On a dit qu'on arrêtait à 2 joueurs. Lorsqu'il n'y avait plus que 2 joueurs. Alors, Armand, lui, il passe le relais. Il tourne la carte. Ah! Un snap! Un snap. Monsieur, là, il a snappé. Hop! Il a été plus vite. Le plus rapide. Hop! Sous le paquet. On passe le relais. On retourne la carte. Un petit cheval, un petit cheval. On passe le relais. On retourne la carte. Ah, pap, 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 pap. Un snap. Non, un snap, c'est pas. C'est ça, ça. Et snap, lui, il a snappé là. Hein, les petits chevaux. Les petits chevaux. Hop, il les remporte. Ça va dessous. Hop. Alors, souvenez-vous où ils sont. Hein. Voilà, voilà, il y a des doubles. Hein, il y a des doubles. Il y a beaucoup de doubles. Hein, ça commence à devenir bon tout ça. Hop, il passe le relais. Lui, il retourne. Un alpha giver. Une petite visionneuse. Ouais, il se passe rien. Il retourne les cartes. Un jeu de construction, un jeu de cubes. Un jeu de cubes, il se passe rien. On passe le relais. Un jeu de construction, mais cette fois en Lego. Un piège à orteil. Tac, 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 tac. On passe le relais. Et attention, un jeu de construction en Lego. Et un snap. Le snap, et c'est monsieur là qui snap le plus vite là. Tac, tac, tac. Et voilà, voilà, voilà. Il snap. Plus rapide. On passe le relais. Il retourne une carte. Un ressort. Oh, incroyable, incroyable. Et il peut pas snapper. Mais lui, il snap. Et voilà, il remporte les ressorts. Oh là là. Oh là là là. Deux jeux de construction. Allez, allez, on peut enchaîner là. Oui, c'est possible d'enchaîner. On a 2 cartes. On va deux cartes identiques. On peut snapper. Ah, c'est lui. Alors l'autre il dort là. Hop, et hop. Il les remporte. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait du maintenant? Maintenant, il n'y a plus rien à faire. On passe le relais. Hein. Bon, ouais. On tourne la carte. Un petit robot. Alors, normalement, il n'y a pas un deuxième petit robot à la suite, là. Alors, l'autre, il pense qu'il y a un deuxième petit robot. Donc, il snap. Hein, il pense au robot avec le deuxième robot, là. Mais il est bon. Ah, c'est incroyable. Quelle bonne mémoire. Voilà. Et on continue, on passe le relais, et il devient premier joueur, forcément. Ah, ah, que c'est pas beau ça. Et bien forcément, l'autre là, il a snappé, voilà, et il remporte les jumelles. Voilà, bah, maintenant on est obligé de passer le relais, l'autre il retourne. Une console vidéo, il n'y a pas une deuxième console vidéo? Ah, lui il pense qu'après il y a une console vidéo, il snap. Mais quelle erreur! Mais non, c'est pas une course, c'est une Pinky! Hein, vous voyez, moi j'ai bien suivi le jeu. Hein. J'ai bien mémorisé un peu l'ordre. Je dirais pas que je connais par cœur, mais je sais que Pinky arrivait. Donc lui, il a fait une erreur. Et comme il a fait une erreur, eh ben, il est puni. Sa carte va dans le In the Pool. Son paquet. Il y en aurait eu plusieurs. Toutes ces cartes allaient dans le In the Pool. Hein. Enfin bref, on continue. On passe le relais. On retourne. Une affreuse. Et là, normalement, là, il y a des snaps, messieurs, il y a des snaps. Et oui, il snap. Il est plus rapide. Il a snappé parce qu'il sait que là et là, il y a 2 poupées. 2 affreuses poupées. Ah là 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 là. Ça continue.
Quel suspense, messieurs et mesdames, quel suspense devant vos yeux curieux. On retourne une carte, une console vidéo. Il n'y a pas une deuxième console, c'était pas un couple déjà. Non, 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 non. On passe le relais et on arrive sur des petits soldats. Ah, il ne se passe rien, pas de snap. C'est dommage, c'est dommage. Parce que moi, je vous dirais que... je vous dirais qu'ici, il y avait peut-être probablement le deuxième paire de soldats. Les deuxièmes paires de petits soldats. Bon, enfin bref, c'est à lui de jouer. Pas de snap, un ressort. Ah, le ressort, mais il y avait des ressorts. Lui, snap. Ressort là, et ressort. Ah, vous voyez que vers la fin, les jeux s'accélèrent et il remporte le snap. Voilà, voilà. L'autre, il donne le relais. À lui de jouer. Une toupie. Alors, on sait bien que les toupies, elles sont 2 par 2. Tout le monde s'en souvient de ça. Toupie là, toupie là. Qui a snappé, lui ou lui? C'est lui qui a snappé le plus rapidement possible. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, voilà. Snap et snap. Voilà. Une toupie face visible, alors deux cartes face visible ou une toupie face visible avec une carte avec une face visible et une face invisible, cachée, quoi. Voilà, 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 voilà. Il passe le relais, et lui, il demande à voir la carte cachée ici. Il le demande, alors l'autre lui montre, hein. Il lui montre. Voilà, voilà, voilà. Et puis après, bon, il passe le relais. Donc l'autre retourne. Un jeu de cube. Un jeu de cube, un jeu de cube, un jeu de cube. Et là, mesdames et messieurs, on sait que le jeu de cube, il y a un deuxième jeu de cube. Et l'un des deux va snapper là. Où il snap, il snap à égalité. Ils ont snappé à égalité, ils se demandaient, est-ce qu'ici il y a un deuxième cube? Moi, je crois que oui, hein, mais bon, hein, on demande le départage de lieux, comme ça, sinon, voilà. Alors, regardons tout de suite. Eh ben, ils ont raison, il y a bien 2 cubes là, hein. Donc, mais qui remporte le snap? Alors, lui, il fait 5 et l'autre, il fait 6. Donc, 5, non, 6. Voilà, lui, il remporte les cartes. Et puis, lui, il fait que 5, ben, tant pis pour lui. Du coup, il nous reste que 2 joueurs. 2 joueurs. Le snap pool n'a pas été ramassé. Ah, il n'a pas été ramassé, mais la partie n'est pas terminée. Le joueur C est éliminé. Hein, suivez bien, le joueur C est éliminé, mais il passe le relais. Et le premier joueur, lui, c'est à lui de jouer, il fait snap pool. Et forcément, il récupère la carte, il se la place en dessous. Et il passe le relais parce que quand il y a 2 joueurs, chacun joue son tour. Lui, il vient de finir son tour. Au joueur 2 de finir son tour. Donc il finit son tour, il retourne une carte. Ah là 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 là. Alors quand il finit son cours, ça n'empêche pas maintenant lui de snapper, hein, pour avoir mais lui il va snapper, il va conserver ses cartes. Donc il snap. Il a raison de snapper. Il se préserve. Et voilà, il a fini les possibilités. Donc on est en fin de partie, la fin de la fin. Et là, il suffit de compter les cartes pour départager les joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 1, 2, 16 cartes. 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. 8 cartes. Mais n'oublions pas qu'il y a une fameuse carte mystère. Si la carte est bonne, alors, qu'est-ce qu'il a prédit? Je lis, on va lire la chose. La carte mystère est une boîte à musique. Vérifions ça, mesdames. Vérifions une boîte à musique. Nous avons là effectivement une boîte à musique, ce qui fait que on rajoute 10 points aux joueurs de la carte mystère. Ce
qui fait 18. Ce qui fait que le joueur A, tel un arraché à la corde finale, et ben, gagne la partie. Je ne sais pas comment on dit pas un arraché à la corde finale, ça se dit pas ça. Mais bon. Eh bien, chers amis, voilà donc une partie de Snap gagnée grâce à la carte mystère. Alors, sur cette carte mystère, nous pouvons noter qu'elle a rapporté à son auteur 10 points, parce qu'il n'a pas fait d'erreur. Elle aurait rapporté 5 points au deuxième joueur ayant fait une suggestion, et elle aurait rapporté 2 points au troisième, à un éventuel troisième joueur. Notez que si le premier joueur n'avait pas trouvé la bonne réponse, il n'aurait pas eu les 10 points, mais les 10 points auraient été perdus pour l'ensemble des joueurs. Voilà, voilà. Revenons à cette petite boîte à musique et qui fait l'objet d'un concours. Pour y jouer, c'est simple, il suffit d'aller lire nos commentaires sur notre page YouTube. Je dis bien sur la page YouTube. Et vous y trouverez le règlement du concours. Merci de votre attention et à bientôt.